bonsoir à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle super bière. Il s'agit en fait de l'Emely's Imperial Russian Stout. Donc c'est une bière qui nous vient de Hollande, d'une de mes brasseries préférées, une brasserie hollandaise qui s'appelle Emely's. Et donc du coup c'est une bière noire, très torréfiée, qui titre à 12 degrés, donc c'est une bière qui est assez forte. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler un peu des Imperial Russian Stout. Donc il faut savoir que c'est un truc qui nous vient à la base du XVIIIe siècle. En fait, si vous voulez, à l'époque, on parlait plutôt de porteurs. Et dans les années 1700, les porteurs étaient très à la mode en Angleterre. Et on importait des porteurs en Russie, parce que les Russes aimaient bien les porteurs. Et il y a une certaine demoiselle qui s'appelait Catherine II de Russie, qui adorait les porteurs, mais fort en degré. Donc on importait de plus en plus. Il y a une tradition qui s'est faite d'importer les bières anglaises de Londres, en fait, c'est ces porteurs qui étaient dans la mode, en Russie. Et on n'appelait pas encore ça une Imperial Stout, mais un Imperial Stout, mais c'est quelque chose qui est venu en fait 40 ans après. Il y a eu une réunion des brasseurs à Londres, et en fait ils ont décidé de classer les bières par niveau. En fait, le porter est forcément le plus léger, après il y a le stout, derrière on a le double stout, et la reine des bières noires, c'est donc l'Imperial Stout. Donc on va tester cette bière hollandaise. Donc voilà. Donc je vais ouvrir cette super bière devant la caméra. Regardez comment elle est magnifique. Bon, je fais volontairement pas mal de mousse parce qu'elle a une mousse qui est vraiment majestueuse. Regardez cette tenue en mousse avec ses petits trous, une mousse cacao qui est magnifique, et une bière qui est dans le noir splendide. Donc quand on voit ça, on a juste envie une mousse très persistante aussi. Quand on voit ça, on a juste envie de tremper les lèvres dedans, quoi. C'est une apparence parfaite, quoi. Mais avant de tremper les lèvres dedans, on va d'abord sentir. On a un nez qui est vachement fruité, c'est assez surprenant. Donc c'est torréfié, mais on a un nez fruits confits, figue un peu, c'est assez étonnant. Sucre, un peu. On sent l'alcool quand même, juste au nez. Hein. Donc les 12 degrés de promesse, à mon avis... Bah, écoutez, après tant de promesses sur le nez et sur la vue, on va être obligé de tremper les lèvres dedans pour voir un peu ce que ça donne. Oh, oh. Bon, alors là c'est vraiment bluffant. Hein. Première bouche, c'est hyper crémeux. C'est très crémeux, et puis on est directement on retrouve directement ce côté de fruits noirs, de mûres, de figues, tout en étant sur le café et sur le chocolat. Ouais, le café on le retrouve très bien au début. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on arrive malgré cette intensité dans la torréfaction, on arrive à retrouver quand même une amertume. Alors, important de préciser, sur une bière comme ça, là je la consomme à température, on la consomme en température, il n'y a pas besoin de la mettre au frigo. En général, plus la bière est forte en degrés, plus on va ressentir les arômes. Donc, important de préciser, ne la mettez pas trop au frais, peut-être un peu si vous les aimez un peu fraîches, mais... Bah, que dire si ce n'est que c'est un super bon moment bière, quoi. C'est une excellente bière fameuse, et franchement, si vous avez l'occasion on la trouve un peu partout, celle-là. Si vous avez l'occasion de vous en procurer,
Amneris Imperial Stout, c'est vraiment le meilleur Imperial Stout que j'ai goûté pour le moment. Donc je vous le conseille, je remercie beaucoup Saveur Bière de m'avoir fourni cet échantillon, enfin ce produit, cette super bière. Et écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de la goûter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, ce sera très sympathique de votre part. Et puis merci beaucoup pour toute l'attention que vous apportez aux vidéos, parce que ça me motive vachement à en faire de nouvelles à chaque fois. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dégustation.